Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Aujourd'hui, parlons d'un autre smartphone robuste, le Doogee V30. Grosse batterie, performance en hausse, partie photo améliorée, prix en hausse aussi, forcément. Voici déjà là un petit teasing pour le reste de la vidéo. Une fiche technique assez attractive, comme on va le voir. Même si certaines choses, certains petits défauts sont moins visibles, font un peu tâche, je vous explique tout ça. Ce n'est pas le premier smartphone de la marque en test sur la chaîne et je dois reconnaître que, mis à part certains détails, le design est finalement assez proche en général. Ce V30, comme les autres, est renforcé par divers matériaux, mêlant quelques éléments métalliques, mais surtout du plastique et du caoutchouc, notamment sur les coins. Doogee apporte un certain soin au détail, comme les tranches, imitation bois. C'est vrai que ça donne un style, le dos imitation cuir y participe aussi, et c'est assez agréable au toucher. Même si j'ai un peu peur qu'il s'abîme avec le temps, parce qu'après tout, c'est des smartphones qui vont en découdre. À gauche, on va remarquer l'emplacement SIM avec prise en charge micro SD pour étendre le stockage. Le bouton d'action rapide est lui toujours de la partie et va permettre d'exécuter plusieurs actions comme lancer une application, allumer la lampe torche. Voici toute la liste. Pour vous en donner une idée précise, on peut exécuter jusqu'à 3 actions selon que l'on appuie une fois, 2 fois de suite ou longuement sur cette fameuse touche. Smartphone robuste oblige, le port USB-C est protégé par du caoutchouc. Sur la tranche inférieure, à droite sont nichées les touches du volume et d'allumage, ce dernier servant de capteur d'empreinte un peu récalcitrant par moment. Les touches sont grandes, bien placées. C'est un gros bébé, 376 grammes pour 18 mm d'épaisseur. Donc là, tout ça, c'était pour le design. Je vais maintenant appuyer un peu plus sur l'aspect résistance. Parce que bon, là, il y a des trucs qui ne vont pas. Tout d'abord, la promesse de Doogee, c'est quoi exactement? Dans mes tests de smartphones résistants, j'ai pris pour habitude de les balancer. Celui-ci a bien tenu le choc. Doogee promet une résistance à une chute de 1,80 m. Il est IP68 et IP69K. En plus de résister à une immersion dans l'eau, il est aussi résistant à une certaine pression. Précédemment, j'avais déjà sorti mon nettoyeur haute pression pour tester ça. Le smartphone s'en était sorti. J'avais aussi plongé à un peu plus de 2 mètres de profondeur pour tester le mode sous l'eau, qui est assez efficace car on peut se servir des touches pour filmer et prendre des photos sans craindre que l'écran tactile ne soit une gêne car sous l'eau, le tactile est désactivé. Dans cette vidéo, je vais tenter de le mettre au congélo, vu que selon Doogee, il est censé résister à des températures allant de moins 55 degrés à plus 70 degrés Celsius. Je vais le laisser plusieurs heures dans le congélo pour voir ce que ça donne. Une autre fois, je le foutrai dans le four. Ça aussi, ça peut être marrant. Il a tenu 4 heures dans le congélo. On peut donc penser que la promesse est tenue, même si j'arrive pas totalement à la température la plus basse. On fait avec ce qu'on a. C'est cool, je vais pouvoir continuer mon test. Doogee propose aussi une norme militaire qui a un nom de plaque d'immatriculation. Je vous l'affiche à l'écran. Sur ton site, la marque n'explique rien, en tout cas moi j'ai pas trouvé. Obligé de faire quelques recherches pour comprendre ce que c'est exactement. Je vous mets d'ailleurs un lien en description pour aller un peu plus loin. Normalement, si on se fie à la description qui en est faite sur internet, c'est un truc très poussé. On parle même de capacité à résister à une explosion. Alors un pétard, un truc un peu plus fort, je sais pas. Mais je rappelle quand même que le smartphone n'est même pas prévu normalement pour résister à une chute supérieure à une hauteur de 1,80 m. C'est du marketing pur et dur. Si ce smartphone profite bien évidemment d'une certaine résistance, sans doute supérieure à ce que l'on retrouve sur des smartphones plus classiques, merci à la grosse couche de plastique qui l'entoure, c'est malheureux d'utiliser ce genre de notion qui en plus ne parle sans doute pas à grand monde. C'est trompeur. Doogee n'explique rien et devrait supprimer ça de son site car ça me paraît évident que c'est faux et certains de leurs arguments se contredisent, ça manque donc de cohérence. Le prix ne serait sans doute pas le même, en plus il fallait qu'un smartphone adhère complètement à cette norme. Néanmoins, et ça il faut insister là-dessus, jamais la marque ne dit qu'il est incassable, encore heureux. Ça reste quand même un smartphone plus robuste qu'un smartphone grand public. La cible, ce sont les travailleurs qui évoluent dans des milieux difficiles
Et pour ça, je pense qu'il remplira sa mission. Même si en apparence, on a ici un smartphone vraiment tout-terrain, il faut tout de même noter que l'écran sera lui, par contre, un élément assez fragile. Protégé par du Gorilla Glass 5, c'est finalement assez commun aux autres smartphones plus ordinaires que l'on retrouve dans ces prix. Donc attention à cet aspect-là. Autrement, c'est une dalle plate LCD de 6,58 pouces 120 Hz Full HD+. On peut le modifier dans les options. C'est un écran assez correct qui dispose d'une luminosité satisfaisante, même si j'ai parfois éprouvé quelques difficultés en plein soleil. À l'usage, il sera assez correct. On aura quelques réglages pour l'écran sans pour autant pouvoir ajuster la colorimétrie qui me semble un peu froide. Dans l'ensemble, ce sera satisfaisant pour ma part. Mis à part un détail, pas de DRM L1 prise en charge, ça signifie que vous n'aurez pas la meilleure définition d'image si vous utilisez Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, etc. Et même sur un écran de 6,58 pouces, je trouve que c'est assez flagrant quand on est bloqué en SD. Ce V30 propose encore Android 12. C'est dommage, surtout que la politique de mise à jour n'est pas très claire, le fabricant se contentant seulement de fournir des mises à jour si cela s'avère nécessaire. Les patchs de sécurité datent de décembre 2022. Autrement, ce qui concerne l'expérience, l'interface est un peu remaniée, pas de tiroir d'application par exemple. On a droit à un centre de contrôle dissocié du volet des notifications. Il est plutôt agréable à l'usage. Comme c'est un smartphone qui cible les pros, on y retrouvera aussi quelques outils en rapport qui pourraient se montrer utiles dans certaines circonstances. On y retrouve un sonomètre, une boussole et d'autres choses. Ce smartphone est compatible eSIM, une application dédiée est disponible avec la possibilité de souscrire à un forfait, notamment si vous êtes amené à vous rendre à l'étranger. Je ne me suis pas trop penché là-dessus. Ce qui m'amène directement à la suite, les performances qui sont assurées ici par la puce MediaTek Dimensity 900 que j'ai déjà croisé à quelques reprises. Associée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1, c'est un smartphone qui bénéficie d'un niveau de fluidité très satisfaisant. L'interface réagit très bien au quart de tour, absolument aucun problème de ce côté-là. Alors comme c'est un smartphone taillé pour le boulot, eh ben on va jouer un peu, normal c'est l'heure de la pause, on va dire ça. Tout d'abord, oui, vous allez pouvoir jouer et vous faire un peu plaisir là-dessus, aucun problème, y compris sur les titres les plus gourmands du Play Store, même si la qualité graphique ne sera pas au maximum en fonction des jeux. En tout cas, ça réagit bien. Je suis très content de m'en servir pour ça. Les benchmarks témoignent de la bonne forme de ce smartphone. On reste cohérent avec l'orientation de cet appareil et il n'aura pas à rougir de la concurrence. Ce V30 est doté de 3 capteurs photo au dos qui, pour le coup, vont se montrer utiles. Un grand angle de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels et enfin un capteur de 20 mégapixels associé à 2 LED infrarouges. En plein jour avec le grand angle, on va obtenir des clichés assez corrects, suffisamment détaillés. Certes, on n'aura pas une excellente plage dynamique. Toutefois, pour l'orientation pro de ce smartphone, on pourra totalement s'en servir pour prendre des photos de l'évolution d'un chantier par exemple, sans risquer d'avoir de mauvaises photos. Ici, ce sera correct. On a aussi un ultra grand angle, toujours très pratique. Même si, en se penchant sur les détails, il se montrera moins costaud que le grand angle. De nuit, le rendu manque de précision et ne se montrera pas suffisamment à la hauteur, autant le dire tout de suite. Néanmoins, si vous en avez l'utilité, le V30 peut prendre des photos avec la vision nuit. Moi perso, je vais trouver ça assez gadget, même si c'est original. On ne retrouve pas ça sur tous les smartphones après tout. Si vous pouvez en avoir l'utilité, ce sera un argument en faveur de ce modèle, on va dire. Avec ce smartphone, on pourra filmer jusqu'en 1080p à l'avant et jusqu'en 4K à l'arrière. Alors au niveau du résultat, à l'avant, on aura pas mal de gros soucis avec la gestion des lumières vives en arrière-plan. Au-delà de ça, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on aura des problèmes avec la stabilisation. Voilà, là c'est un petit peu dommage. Doogee aurait peut-être pu faire un petit effort là-dessus. Autrement, voilà, le rendu va parler de lui-même. Je préfère quand même à l'arrière, on a moins de soucis avec l'exposition. Autrement, ça fera sans doute l'affaire dans le milieu professionnel sans aucun problème. C'est le moment de parler du sponsor de cette vidéo, Kayf Concept. C'est une marque qui propose des produits et accessoires autour du monde de la photo et de la vidéo. Des filtres d'objectifs, bagues adaptateurs, lumière, caméra de surveillance, etc. Ils m'ont envoyé un trépied que j'utilise depuis un petit mois maintenant, dont je me suis servi principalement
pour des plans produits. Il est en fibre de carbone, les finitions sont de qualité et se montre, selon la marque, plus résistant aux corrosions et aux rayures. Son poids est de 1,3 kg. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il est très compact, facile à transporter, seulement 41 cm entièrement plié. Une sacoche de transport fournie permet de se déplacer avec très facilement. La hauteur max est de 1,60 m, réglable de façon très classique. On peut ajuster les angles selon 3 positions. Il supporte jusqu'à une charge de 10 kg. Pas de support pour smartphone fourni, c'est en option sur leur site. On peut l'utiliser inversé pour faire des plans macro par exemple. Si le trépied est en fibre de carbone, la rotule fournie est en aluminium. Niveau abus, les molettes sont disponibles pour serrer fermement mais surtout rapidement la rotule. Elle permet bien sûr une rotation à 360 degrés. Il y a un plateau de dégagement amovible sur glissière avec filetage 1/4 pouce pour soit y placer un appareil photo ou alors un autre support pour smartphone entre autres. Un truc que je vais regretter, c'est que ce petit plateau est en plastique. J'émets aussi quelques doutes sur sa durabilité. Je n'ai pas cette impression concernant le reste. La qualité me semble au niveau, en tout cas, avec de bonnes finitions. On peut passer facilement en monopode. L'un des pieds se retire tout simplement. Puis après avoir dévissé la rotule, on peut l'installer dessus. C'est quand même super pratique, même si c'est une disposition qui ne me sert pas vraiment. Ce trépied est disponible pour moins de 140 € actuellement. Le lien est en description. Merci à eux de soutenir la chaîne. Doogee propose un son stéréo assez correct sur ce smartphone. Il me semble aussi assez équilibré sur ce modèle. Deux grilles de haut-parleurs sont visibles au-dessus et en dessous de l'écran. C'est puissant, bien que l'on ressente une distorsion en plein régime. Des aigus un peu plus criards que ceux que je ressens habituellement. Sinon, pour le reste, on va rester dans la moyenne. Le V30, comme beaucoup de smartphones de la marque, embarque une grosse batterie d'une capacité de 10 800 mAh ici, qui lui confère une autonomie très confortable. Oui, car on va pouvoir compter dessus pendant des jours et des jours, 4 jours assez facilement dans mon utilisation et plus selon vos usages, alors que j'avais été particulièrement gourmand avec lui, sans oublier le score d'autonomie PC Mark, 28 heures, c'est très bon. La moyenne des smartphones avec 5000 mAh tourne en général autour de 14-15 heures. On reste ici donc cohérent avec la capacité de batterie de l'appareil finalement. La charge rapide n'est pas laissée de côté avec un chargeur de 66 watts fourni qui va lui permettre de récupérer 50% d'autonomie en 30 minutes et la totalité en environ 1h30. Je précise tout de même que je sens une certaine chauffe pendant la recharge. Ce smartphone est compatible avec la charge sans fil de 15 watts. Ce Doogee V30 est disponible actuellement autour des 500 € en 8-256. Deux coloris sont disponibles, le noir que je vous ai présenté et en orange. Vous retrouvez le lien en description. Si jamais j'ai un code promo d'ici la publication de la vidéo, je n'hésiterai pas à l'ajouter bien sûr. Finalement, il est assez équilibré pour son prix. Ce genre de smartphone attire les pros en règle générale, mais j'ai quand même aussi remarqué que ça attirait une communauté de personnes qui adorent ce genre d'appareil. Et parmi les arguments qui attirent, j'ai cru comprendre que c'était surtout l'autonomie, qui reste une véritable force sur ce genre d'appareil. Avec le temps, certaines lacunes s'estompent de plus en plus, par exemple les performances qui sont ici en hausse, même si clairement dans ces prix, les smartphones plus classiques peuvent se montrer meilleurs. Après, on peut pas tout avoir non plus, hein. Doogee doit encore fournir des efforts sur le suivi logiciel et arrêter de parler de cette norme militaire qui n'a strictement aucun sens. On se retrouve en commentaire pour parler de ce V30. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.